Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et mettre des commentaires. J'en ai plusieurs, messieurs. Alors, on va y aller immédiatement. On a Marie qui dit « Je vais décider de changer ma Civic de 10 ans. La nouvelle Civic est plus grosse, donc je regarde pour la Fit. Est-ce que c'est un bon choix? Je garde mes autos longtemps. Donc, si on se fie à la Civic qui a déjà 10 ans, je pense que la Fit, hey, on y pense pas, cette voiture-là. C'est parce qu'elle est trop chère. Le problème, c'est que c'est une super voiture. Elle a le même prix qu'une Honda Civic. Alors, les gens s'en vont dans une Civic. Il n'y a aucun intérêt à aller à la Fit, à moins de vraiment vouloir des petites dimensions. Et le Magic Seat, la façon dont les sièges se placent, côté pratique, que vous allez retrouver dans le HR-V aussi. Oui. Mais honnêtement, la Fit, elle est plus petite, elle a un bon moteur, elle fonctionne très bien, mais elle est exactement le même prix que la Civic. Alors, objectivement, si c'est une question de dimension, oui, bravo la Fit. Sinon, moi, je resterais chez Civic parce que je l'aime beaucoup, la nouvelle Honda Civic. Oui, mais là, elle la trouve trop grosse. Ça, je dis, c'est juste une question de dimension. Ça, c'est le cas de plusieurs personnes. Mais les HR-V feraient un superbe travail, non? Oui, mais encore une fois, c'est une question de dimension. On change de prix, là. Ouais. Oui, là, on tombe dans le plus 24. La Fit fait un bon travail aussi. Pourquoi pas? Mais c'est une bonne voiture, la Fit. C'est une excellente voiture. Il n'y a rien à dire. C'est juste que le prix est le même que celui de la compacte. Assurez-vous, je n'ai pas regardé au niveau des concessionnaires Honda, mais je sais que l'approvisionnement en Fit, c'était un peu difficile et c'est pour ça qu'on envoyait tout le monde vers la Civic. Tu rentrais pour une Fit, ah oui, mais on a aussi une Civic qui est au même prix. Fait qu'on ne voulait pas trop en vendre parce qu'il n'y avait pas de production. Et ne cherchez pas de version de base de la Fit. Je pense que la dernière a dû arriver en 1996. Non, j'exagère, mais je veux dire, il y a à peu près pas de... Si Honda voulait faire un bon coup, il faudrait qu'il arrive avec une Fit 4 portes traditionnelle pour remplacer l'ancienne Civic qui était dans les dimensions raisonnables. Là, on est rendu qu'une Civic qui est la Honda Accord d'hier. Ouais. Fait que peut-être que ce serait bien pour la plupart des gens. On pourrait retrouver des gens qui aimaient la dimension de la Civic anciennement. Alors, la Fit. Alors, la Fit, on y va avec la Fit. Monsieur Godin, lui, il dit « Je regarde pour le nouveau Audi Q3. Je n'ai jamais eu d'Audi, j'ai jamais eu d'autre gamme. Je change un Chevrolet Equinox pour une Audi Q3. » Beaucoup de changements. Le nouveau Q3 est vraiment de toute beauté, là. Au niveau design intérieur, extérieur, je l'ai vu au Salon de l'Auto. Je pense que là, il commence à arriver, là, les nouveaux Q3. Le design qui ressemble au Q8. Alors, au niveau design, super véhicule. Beau véhicule. Beau véhicule, confortable. Beaucoup de technologie. Oui. Beaucoup de technologie chez Audi. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est parfait. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça se peut que vous ayez besoin d'un cours universitaire pour comprendre comment tout fonctionne, mais ça va très bien. J'exagère, mais à peine, Daniel. Est-ce que tu as essayé le Q8? Après une semaine, oui, j'ai essayé le Q8. Il y a encore des fonctions que je ne connaissais pas après une semaine. Mais dans le Q3, il y en a un peu moins. Il y en a quand même un peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Audi mise beaucoup sur les nouvelles technologies dans ses... Fait que si c'est pas quelque chose... Parce que pour certaines personnes, c'est un handicap, là, sans blague. Il y en a qui n'aiment juste pas ça. Il y a des gens qui changent les véhicules complètement pour un autre modèle de véhicule qui a moins de technologie à bord. Mais c'est un véhicule qui va super bien. Là, les Audi, en général, on n'a pas vraiment de... Et au niveau de la fiabilité, c'est beaucoup mieux que c'était par le passé. Très bon. J'adore le bloc instrument. Je ne sais pas si c'est sur toutes les versions, là, mais il y a un bloc instrument avec GPS central à l'intérieur, ce qui fait justement très techno. Ce qu'ils appelle le cockpit virtuel, que tu peux en fait modifier et que tu peux même afficher en version Google Maps satellite au lieu d'avoir un GPS traditionnel. C'est super beau, mais effectivement, c'est très techno. C'est ça. Il faut être techno. Être techno pour avoir ce type de véhicule-là. C'est ça. Donc, beau véhicule. Moi, j'aime ça. J'ai hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas essayé. Le nouveau Q3, je l'ai vu. Je n'ai pas fait l'essai. Apparemment, qu'au niveau suspension, comportement et sonorisation, c'est beaucoup amélioré parce qu'on entendait le moteur dans l'ancienne génération. Donc, c'est un oui. Allez l'essayer. Vous allez connaître la haut de gamme, le service haut de gamme. Ici, à Québec, on a joué sur une salle de montre à un endroit, un service à un autre. Donc, certaines personnes semblent apprécier, d'autres moins. Alors, voilà, mais allez essayer ce beau Audi. Je pense que vous allez apprécier. Maintenant, c'est Chris qui nous dit « Je regarde une petite sportive. » Et là, on joue pas mal à gauche, à droite. Golf GTI, Subaru BRZ, Mazda MX-5 puis Cooper S Mini. Ouf! Hein, on va dans toutes les directions. Là. En langage de baseball, c'est un home run. Là. On a vraiment fait le tour parce que... Le meilleur compromis pour moi, ça ressemble à GTI. Bien, il n'a pas. Tu ne cherches pas ailleurs. Selon moi, c'est ça.
Oui. Le BRZ, tu n'auras pas de plaisir tout à l'heure quand l'hiver va se présenter. Première chose. Et deuxièmement, j'espère que vous n'embarquez pas personne en arrière parce Ouais. qu'ils vont vous En haïr, plus. ça ne sera pas là. Ouais. La BRZ, c'est littéralement un 2 places, c'est pas un. C'est ça. C'est une un de propulsion. plus. Oui, propulsion. Super le fun à conduire. Manque de coupe un peu. La GTI va vous donner beaucoup plus d'agrément de Ouais. conduite, je pense. La MX5, c'est un véhicule qui est super agréable. C'est un de mes véhicules préférés, mais qui a les limites qu'on veut bien lui donner. Il n'y a pas d'espace à l'intérieur. L'ergonomie est très ordinaire. Et c'est un usage Si tu regardes limité. une MX5, tu regardes une MX5. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas voir une GTI Non, ou une autre affaire. non. Tu aimes le créneau décapotable, ultra C'est pas- c'est ça. petit, conduite complètement différente du reste de la gamme. Mini Cooper S et la Golf GTI, c'est peut-être les deux que vous devez aller essayer. Exactement. Allez essayer les deux et là, vous allez voir qu'on se rejoint un peu à quelque part. C'est plus excentrique chez Mini, mais au moins, on s'en va un petit peu dans la même direction. Ouais. Au niveau entretien, au niveau valeur de rachat, etc., entretien surtout, le Golf est le mieux, selon moi, dans tout ce qu'on voit. Là. Bien, tout est inclus chez Mini. Tu as 4 ans, tu ne te Ouais. casses pas la tête. Oui. Oui, C'est vrai. mais tu ne veux pas y aller. Tu veux- Toi, tu parles du retour à l'atelier. Hey. Pas pareil que l'entretien, là. Donc, il y a Maryse, elle a dit Nissan Versa Note 2014, 70 000 km. Super entretenu. C'est une voiture qui était dans la famille. On demande 9 500 $. Ça valait ça, 9, ça, quasiment. 2014. C'est, hein? Ouais, C'est un peu. C'est dans la famille, fait qu'on Ça demande va, cher. ça va parce faire que- des beaux parce parties de qu'inconnu. Noël, ça, là. Si on charge Ouais. un peu trop cher. Mais il me semble que c'est cher, 2500. Ça se vendait 14 000 neuf. Puis. Moi, je pense que c'est une voiture beaucoup plus autour de 7 000 que 9 000 puis, et Ça va même bien. à ça. Et même à ça, Les c'est bien relations payé. familiales sont bonnes. Hein? Mais Ça c'est ça. dépend c'est qui la famille. Si c'est son Mais, ex-beau-frère, ça explique bien des affaires. Oui, c'est ça. Oh, attends, mais tu as raison parce Si que on les laisse le gens- prix de côté, au niveau de la voiture, 70 000 km bien entretenu, on s'entend qu'il n'y a aucun problème. Il y a 8 pneus. Il y a 8 pneus qui viennent avec les pneus d'hiver et tout ça. Oui. On s'entend que ça marche. Négocier le prix. Oui, exactement. Puis c'est une petite voiture, le fun, qui était pratique, qui était bien pensée. Moi, j'aimais beaucoup la version Ouais. Note. Là. Fait que c'est pas un mauvais véhicule, mais le prix est un petit peu Mais elle a abusif. quand même 70 000 km. Oui, mais c'est 5 ans. Bien, c'est ça. 5 ans, c'est quand même 15 000 km Ouais. par année. Ouais. C'est la moyenne. Un petit peu en bas de la moyenne, mais on n'est pas loin. Quelqu'un dans la famille qui faisait du chemin quand même. Mais qui entretenait bien sa voiture, parce qu'elle était super entretenue. Alors, pas de problème, négocier le prix. Kevin, lui, il dit, on pense quoi, puis tu en as parlé un petit peu tantôt, Jacques, on pense quoi de la nouvelle Corvette à moteur central? Wow. Hein? Wow. 70, 72 000 dans le moment à quelqu'un qui est capable d'en commander une. S'il y a une ouverture à quelque part, ouais, c'est la voiture à acheter. Selon moi, il n'y a Oui, pas puis- rien là, au niveau design avancé comme ça, moteur central, etc., nouveau moteur. Ça va tellement faire mal aux autres, là, Eh. objectivement. Là. Ils ont vraiment frappé dans le milieu. Ils ont frappé un grand coup avec ça. Le look, Le look. comme Jacques dit, les performances annoncées, on ne l'a pas testé encore, mais annoncées, c'est vraiment spectaculaire. Et le prix d'achat qui est absolument Ah oui. ridiculement bas. Ben, c'est quasiment une erreur. Oui. Souvent, tu dis, les gens, tout le monde s'attendait que ce soit une voiture de 100 000 et plus, 100, 120, 130 000. Personne n'avait. Tu sais, tout le monde aurait dit, OK, oui, c'est à peu près ça. Là, on arrive avec la voiture, une Ferrari, parce que c'est le look d'une Ferrari, là, les Totalement. lumières en Ouais, avant. ouais, là. ouais. Tu sais, on s'est inspiré littéralement de la Ferrari et ça fait longtemps que GM veut avoir une voiture de ce style-là. Puis là, on annonce 72 000 C'est trop peu cher, là, je pense. Et ça va faire mal même à la Corvette originale. Oui. Parce que là, on ne pourra pas vendre les deux Corvettes au même prix. Là. Ben, Puis- Et actuellement, la Stingray, une Stingray, c'est quoi? Actuellement, C'est- ils l'ont baissé beaucoup. Ouais, Ouais, c'est 65 000. Ouais. Mais tu sais, à 5-6 000, 17 000 piastres de différence, tu sais, je pense que c'est une erreur au niveau du prix. Elle peut être pas assez chère. Et là, tout le monde va essayer d'en avoir Sauf que une. ça explique aussi que tu n'es plus capable d'en trouver, là. Déjà, là. Bien, c'est ça. C'est qu'on va devoir regarder du côté de la production, mais c'est au niveau du look, du style, c'est un coup de circuit. Le rendement, je suis persuadé qu'avec le moteur central, ça va être exceptionnel. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais Mais dans la salle le de coût, vente, elle sera peut-être plus 20 000. Ouais. peut-être. Mais si tu peux mettre la main sur une voiture comme ça aujourd'hui, go. Oui. Vous allez faire de l'argent avec.
Tout simplement. Allez en commander une, vous allez faire de l'argent avec, vous allez revendre ça plus cher que vous l'avez payé. Oui, absolument. Merci, messieurs. Hey, plaisir. C'est déjà tout. Merci. On se revoit la semaine prochaine? Oh oui. Vous êtes là? Parfait. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.